dans cette première série de TP consacrée au métier de la chaudronnerie. Donc aujourd'hui ça va être le TP 1C, C comme donc chaudronnerie. Alors commençons, donc nouveau, pièce, ok. Je vais commencer par ouvrir une nouvelle esquisse par rapport à mon plan de face. Voilà. Et ensuite je vais dessiner donc mon U. Donc pour cela, hop, je réalise ce profil, échappe, et je refais mon dernier trait. Voilà. Ensuite, je vais passer à la cotation. Donc avant, je vais ajouter une relation. Je vais demander à ce que l'origine et ce segment soient tous les deux au point milieu. Ça permet de centrer ma pièce. Ok. Ensuite, passons à la cotation. Pour cela, je vais venir chercher l'outil cotation et je vais coter le segment du bas à 240. Et ensuite, je vais coter celui-ci à 75. Voilà. Je vais ajouter une dernière relation. Je vais demander à ce que ce segment de gauche et ce segment de droite soient tous les deux égaux. Voilà. L'avantage, c'est que si je veux ici réduire, je sais pas moi, à 50, et ben le segment de droite, il va suivre automatiquement. Donc je remets à 75. Voilà. Ensuite, je vais utiliser donc le mode tôlerie de SolidWorks. Donc il n'est pas disponible. Donc je vais le faire apparaître. Pour cela, je viens ici, clic droit, et je vais cliquer sur tôlerie. Voilà, donc le mode tôlerie est maintenant activé. Je vais le mettre dans un coin. Moi j'aime bien le mettre à gauche. Voilà. Et je vais venir sur tôle de base pliée. Et ensuite, on va regarder ensemble les options que j'ai. Donc, tout d'abord, je vais demander une certaine profondeur. Donc, dans mon cas, ça va être 90 mm. Je vérifie que j'ai une épaisseur qui est bien égale à 3 mm. C'est le cas. Et une dernière chose, je vais vérifier que mon profil il est bien à l'intérieur. Donc là, c'est bien le cas. Je suis à l'intérieur de mon profil. Si ce n'était pas le cas, il faudrait changer, pas ici, mais plutôt là, inverser la direction. Donc, ce qui permet d'être à l'extérieur. Mais nous, on veut être plutôt à l'intérieur. Et enfin, dernière chose, je vais privilégier le mode non pas borgne, mais plutôt plan milieu. Voilà, grâce à ça, j'ai mon plan de face qui est toujours au milieu de la pièce. Ça va me servir si j'ai des symétries à faire. Je valide. Voilà, j'ai terminé l'étape 1 et l'étape 2. Passons à l'étape numéro 3. Pour cela, je viens choisir un côté et je crée une nouvelle esquisse. Je me mets en normal A. Voilà, c'est plus confortable. Et ensuite, je viens faire mon polygone. Donc, je viens choisir l'outil ligne. Je commence dans le coin en haut à gauche. Et je dessine mon polygone en faisant attention de ne pas venir au milieu, ici. Sinon, je vais être contraint. Voilà, je dépasse volontairement. Ici, au hasard. Ici, donc surtout pas au milieu. Sinon, je vais être contraint. Bien avant. Et je referme. Échappe. Donc là, j'ai bien mes 4 segments. 1, 2, 3, 4. Je passe à la cotation. Donc pour celui de gauche, c'est une hauteur de 53. Celui d'en haut, c'est une hauteur de 25. Ensuite, c'est le point ici que je vais venir coter. Donc ce point, par rapport à la ligne de gauche, il va avoir une cote de 15. Et pour finir, ce point par rapport à la ligne en haut, il va avoir une cote de 6 mm. Voilà, donc j'ai terminé mon profil. Je vérifie que échappe,
je vérifie que mes segments sont en noir, donc ça veut dire qu'ils sont bien contraints. À présent, je vais passer à l'enlèvement de matière. Donc fonction, enlèvement de matière. Et je vais choisir l'option à travers tout. Comme ça, je vais pouvoir enlever la matière sur la face de droite et sur la face de gauche. Valider. Voilà, j'ai utilisé donc l'enlèvement de matière pour enlever le petit morceau. Je vais maintenant faire une symétrie pour l'autre côté. Donc pour ça, j'utilise la fonction symétrie. Je viens choisir ici mon plan. Donc c'est pas le plan de droite, c'est pas le plan de dessus, c'est le plan de face, le milieu de ma pièce. La fonction que je veux symétriser, c'est la dernière, c'est-à-dire enlèvement de matière. Il me la propose aussitôt à droite, je n'ai plus qu'à valider. Et voilà, étape 4 réalisée. Passons à la suite, étape numéro 5. Pour cela, je vais créer une esquisse par rapport au dessous de la pièce, ici. Donc, je clique sur la surface, esquisse. Je viens me mettre en Normala pour plus de confort. Voilà. Et à présent, je vais réaliser un rectangle. Je vais utiliser rectangle par son centre. Je viens me caler directement sur l'origine, qui est donc au centre de la pièce. Et je réalise mon rectangle. Aussitôt, une fois que je l'ai réalisé, je viens cliquer dans l'option pour la construction. Voilà. Aussitôt, les lignes deviennent toutes des lignes de construction. Je valide. Voilà. Je passe maintenant à la cotation. Cotation intelligente. Donc ici, je veux une longueur de mon rectangle de 180 mm. Et sur le côté, je veux une dimension de 60 mm. Voilà. Je valide. Donc mon rectangle, il va juste me servir à faire mes perçages. Donc c'est juste les coins qui vont me servir. Je quitte l'esquisse, ici, avec la petite flèche. Et je la garde pour plus tard. Ensuite, je vais passer à ce qu'on appelle l'assistant pour le perçage. Donc ça se trouve ici, fonction assistance pour le perçage. Je vais choisir le mode perçage avec la norme du système métrique. Le type, ça va être taille de perçage. Et je viens choisir ici mon diamètre 6. Vous avez énormément de diamètres, on choisit le diamètre 6. Une fois que c'est fait, je valide. Il me met un message d'erreur, c'est normal. Je viens ensuite cliquer sur ma surface. Et enfin, sur mes coins. Premier coin, deuxième coin, troisième et quatrième. Une fois que c'est fait, je valide. Et là, mes perçages sont faits exactement à l'endroit où j'ai les coins de mon rectangle. Si l'esquisse me gêne, je peux venir la chercher ici. Donc moi, par exemple, c'est l'esquisse numéro 7, mais vous, ça dépend de quelle étape vous êtes. Je viens faire clic droit, et je vais appliquer les petites lunettes. Et comme ça me permet de cacher l'esquisse, mais elle existe toujours. Voilà. Étape 6 terminée. Je vais maintenant réaliser l'étape numéro 7. Donc je vais faire un trou de 11 mm. Donc pour ça, pas besoin de l'assistant de perçage. Pour être plus rapide, je vais venir directement sur le côté. Je crée une esquisse. Je me mets en Normala. Voilà. Et je vais venir dessiner un cercle au milieu. Voilà. Et aussitôt, je le cote avec un diamètre 11 mm. Ensuite, une autre cote du centre jusqu'à l'origine, où je veux une distance de 50 mm. Voilà. Je valide. Alors attention, mon cercle n'est pas totalement contraint, il est encore en bleu. Pourquoi? Parce que là, je peux encore le déplacer. Il est toujours à 50 mm de l'origine. Pour être sûr qu'il soit bien centré, je vais devoir créer une petite relation.
je vais demander à ce que le centre et l'origine soient tous les deux alignés verticalement. Voilà, je valide. Mon cercle est maintenant en noir, il est donc totalement contraint. Ensuite, je vais venir choisir fonction enlèvement de matière. Je choisis à travers tout, je valide, et j'ai donc percé ma pièce. Ensuite, étape numéro 8, je vais choisir un matériau. Pour cela, je vais dans matériaux, dans l'arbre de construction ici. Donc actuellement c'est non spécifié, donc il n'y a pas de matériau. Donc je fais clic droit, éditer le matériau. On me demande d'aller dans DIN acier allié. Donc DIN acier allié, il est ici. Et là on a le choix avec beaucoup de matériaux. Il y en a au moins une quinzaine, voire une vingtaine. On me demande de choisir un matériau avec du nickel et du chrome. Alors du nickel et du chrome, il y en a un, le premier. 16 NiCr4, c'est donc un acier faiblement allié, avec du nickel et du chrome. Appliquer, fermer. Donc voilà, aussitôt ma pièce est devenue un peu plus claire parce qu'elle a les propriétés donc de cet acier. Donc aussi bien les propriétés de poids, de densité, que d'aspect. Ensuite, étape suivante, je vais changer la couleur de la pièce volontairement. Donc je vais venir ici, faire clic droit, apparence de la pièce. Et je vais choisir la couleur bleu clair. Valider. Voilà. Donc si nous faisons le TP actuellement ensemble, vous pouvez me demander à voir la pièce, elle existe, aux bonnes dimensions, elle est exactement de la même couleur. Donc vous pourrez comparer votre résultat. Voilà, donc j'ai terminé l'étape 9. Étape numéro 10 maintenant. Je vais devoir afficher la tôle dépliée. Et oui, car l'avantage du mode tôlerie, c'est que je peux facilement voir la tôle dépliée. Donc pour cela, il y a un petit outil qui est sympa, c'est celui-ci. Donc toujours dans le module tôlerie, vous avez tous vos éléments ici. Vous avez le mode déplié. Il suffit de cliquer dessus. Et là, je vois à quoi ressemble ma tôle dépliée. Donc non seulement vous avez la tôle dépliée, mais vous avez ici une arête qui vous représente les endroits où elle va être pliée. Je reclique sur déplier. Voilà, et je retrouve ma pièce d'origine. Voilà, à présent, la confection de la pièce est maintenant terminée grâce au module de tôlerie. Je vous propose maintenant de passer directement à la mise en plan.